Bienvenue sur notre chaîne Les Films expliquent le résumé. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le film Vampire Diary. Bulgarie 1490. Katerina Petrova met au monde une jeune femme et se fait rapidement détourner l'enfant par son père, qui dit qu'elle a accueilli la disgrâce sur ses proches. De nos jours, Elena rend visite aux jeunes hommes. Rose est là. Elle les éduque sur Klaus, l'un des premiers vampires. Elia est son soldat. Ils en ont après Elena. Rose leur garantit que Klaus ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce dont il a besoin. Elena se pardonne d'aller en cours. Se présentant à l'école, Jérémy demande nonchalamment à Bonnie de jouer au billard plus tard. Une autre personne se familiarise avec Lucas et Bonnie semble aimer ce qu'elle voit. Marchant dans la forêt, Elena traîne un sac géant et dit à Caroline de la couvrir, en particulier avec Stéphane. Elena descend dans la chambre funéraire, espérant obtenir des informations sur Klaus. Caroline ouvre l'entrée du lieu de sépulture en pierre de monstre. Catherine est frêle et affamée à l'intérieur. Elena incite Caroline à partir, disant qu'elle ira bien tant qu'elle ne traversera pas la chambre funéraire où Catherine est retenue par le sort. Elle obtient des informations sur Klaus. Elle a apporté l'ascendance de la famille Petrova et une cruche de sang. Elle en verse dans une tasse et la fait passer rapidement pour Catherine. Le récit d'elle et de Klaus revient en Grande-Bretagne en 1492, après avoir été expulsé de Bulgarie par ses proches. Ils l'ont répudié pour avoir eu un enfant en dehors d'une structure familiale stable. Elle a rencontré Klaus l'aristocrate encore en fuite lorsqu'elle a réalisé ce qu'il était. Tranche vers Catherine traversant la forêt loin d'Elia. L'un des assistants le redirigeait. Puis, à ce moment-là, il retrouve Catherine, on voit qu'il s'agit de Trevor, le vampire Elia exécuté, et lui conseille de s'enfuir. Klaus avait besoin de son sang. Damon trouve Rose en train de pleurer pour Trevor. Il lui demande comment retrouver Klaus. Elle a retrouvé Elia par Slater à Richmond. À l'école, Caroline arrête Stéphane en route pour s'occuper d'Elena, qu'il pense être rentrée chez elle affaiblie. Elle lui fait savoir qu'elle a dit à Tyler qu'elle était un vampire. Les autorités fédérales d'Elena Catherine ont plus de sang et elle comprend que le mal était limité par le sang de Petrova. Le sosie a été conçu comme une méthode pour réparer le sort. Slice à Catherine traversant la forêt jusqu'à un lodge. Elle traque une personne âgée et Rose à l'intérieur. Elle lui montre la pierre de lune. Rose préfère ne pas entrer en conflit avec Klaus et lui dit qu'elle la ramène à lui. Rose et Damon se présentent dans un lieu d'affaires. Il la compromet, la mettant en garde de ne pas le trahir. Elle le retourne, elle est plus établie et plus ancrée pour le lui rappeler. Quoi qu'il en soit, elle dit qu'il peut lui faire confiance. Slater aperçoit Damon et connaît le lieu de sépulture sous la congrégation. Catherine poursuit son histoire. Rose garde un œil sur Catherine, qui s'est fait du mal, s'est forfait de dire qu'elle préférerait mordre la poussière plutôt que. Rose tente de prendre soin d'elle un peu de sang. Trevor revient, disant qu'il adore Catherine et qu'ils peuvent fuir Klaus. Il voit que Catherine s'est pendue. Catherine explique à Elena que Klaus avait besoin d'une pénitence humaine alors elle s'est retournée. Elle puise sa propre portion de sang et l'offre à Elena, l'insultant. En 1492, Rose comprend que Catherine a utilisé Trevor pour s'échapper et elle pour se retourner. Elle réalise que Klaus sera après eux. Catherine n'est pas affectée quand Elena attire l'attention sur elle a démoli leur vie. Caroline et Stéphane mangent au barbecue. Il dit qu'elle l'aide à se souvenir de sa plus chère compagne Lexi. Elle dit que Tyler devient fou à propos de la pleine lune imminente. À une autre table du barbecue, Lucas voit Bonnie et la met au courant de son père, le docteur Jonas Martin. Elle consent à les accompagner, assise bien serrée pour Jérémy. Ils ont quitté la Louisiane. Jonas dit qu'il connaissait quelques Bennett de sa résidence et demande si elle a de la famille à Salem. Jérémy se présente. Elle fait ses adieux, contacte Lucas sur l'épaule et ressent quelque chose. Slater dit que la méthode pour contacter Klaus était Craigslist, mais cela invite principalement Elia, qui, selon eux, est mort. Dehors, un homme en costume sombre récupère des pièces de monnaie dans un étui à pourboire de guitariste. C'est Illy. Il reste à l'extérieur du bistrot où se trouvent Rose et Damon. Bonnie joue à un billard exceptionnellement terrible avec Jérémy. Lucas les accompagne. Stéphane comprend que Caroline ralentit et demande où est Elena. Elle ne le lui dira pas. Il part. De retour au lieu de sépulture, Elena suppose que Catherine voulait la donner à Klaus pour saisir son opportunité. Elena rassemble ce qui devrait briser le charme, un loup-garou et une sorcière. De même, Catherine lui dit qu'elle veut vraiment un vampire, Caroline. De retour au café, Slater donne un sens au fait qu'en supposant qu'un loup-garou brise le mal en premier, les vampires sont coincés ainsi que l'inverse. Elia se met à l'écoute à l'extérieur. Puis, à ce moment-là, il jette les pièces à travers le verre de sécurité. Il se brise et Rose et Slater sont brûlés par le soleil. Damon la couvre d'un manteau et l'aide. Elle est certaine que Klaus était derrière tout ça. Bonnie regarde Jérémy jouer au billard, Lucas la rejoint, disant, désolé, que son père obtienne des informations sur les Bennett de Salem. Il dit qu'il pourrait se passer de personne pour être au courant, mais ils étaient tous les deux stressés qu'elle les sorte. Ce sont des sorciers. Dans la chambre funéraire, Elena est prête et Stéphane la voit. Il lui dit que Catherine est une menteuse. Elle complète son histoire. Bulgarie 1492. Catherine rentre chez elle et trouve sa famille massacrée.
Elle dit à Stéphane que Klaus aura sa rétribution. Elle dit qu'Elena est malheureuse, sauf s'ils ont la pierre de lune, qu'elle tient. Elle dit qu'elle sera protégée dans sa chambre funéraire quand Klaus viendra en ville. À la maison, Rose s'excuse auprès de Damon. Ils partagent une boisson. Rose dit que Damon est sur la bonne voie pour lutter contre la manière dont il ressent Elena car, en supposant qu'ils s'en sortent, ils ne peuvent pas s'en soucier. Elle dit que c'est le bon moment pour éteindre leurs sentiments. Ce qu'ils font évidemment en s'embrassant. Jérémy joue au billard et voit Bonnie converser avec Lucas, s'entendre. Il semble se rendre compte qu'il a raté son coup. Il part. Stéphane raccompagne Elena chez elle, elle lui dit que Bonnie, Tyler et Caroline courent un risque sérieux. Elle dit que ce n'est pas parce qu'il est venu en ville, c'est un résultat direct d'elle. Il la tient pendant qu'elle pleure. Dans sa chambre funéraire, Catherine parcourt son ascendance familiale. Elle voit un vieux dessin de ses parents. De retour à la maison, à moitié exposée, Rose conseille à Damon qu'il n'y a pas de changement de maison proche pour s'éteindre. Son téléphone sonne. C'est Slater. Il lui dit qu'ils ont besoin de la pierre de lune pour effacer le mal et d'une sorcière. Il souhaite son karma et raccroche le téléphone. Elia le félicite pour sa présentation. Il avait la possibilité de propulser Slater puisqu'il est unique. Il tend à Slater un pieu pour traverser son propre cœur. Il le fait. On voit qu'Elia n'est pas le seul, le docteur Jonas Martin est là. Elia dit que Slater a transmis son message et que cela ne devrait plus tarder.